Le journal de Gertie. « 1er juillet, Saint-Lulu, l'arrivée. Ding, 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 nous arrivons en gare d'Aix-en-Provence, a dit la voix du train. Oh, mais ça ne prouvait rien. La voix du train raconte souvent n'importe quoi. Elle prétend par exemple qu'on peut trouver d'excellents sandwichs au wagon-restaurant. Mais c'est pas vrai, ils sont pas bons. Ouh, ça y est, Gertie. Oh, on est arrivé, ma belle, a bâillé Gaspard en s'étirant dans son fauteuil. Gaspard, c'est mon humain à moi. Je l'aime trop. Il est gentil, joueur, fidèle. Et quelle propreté! Quand je suis né, il m'a prise dans ses bras et on ne s'est plus quitté depuis. Sauf quand il va faire des courses au Monoprix. « Aix-en-Provence, 3 minutes d'arrêt !» a redit la voix du train. Ça ne prouvait toujours rien. On peut très bien être ailleurs. Des trains, il y en a plein. Au moins 4. Il y en a un pour Paris, un pour la Provence, et puis un autre pour l'Amérique. Mais celui-là, il vole. Il y a aussi le train pour l'Angleterre, mais il est interdit aux chiens, sauf aux chiens d'aveugle. Mon Gaspard porte des lunettes, mais quand même pas assez pour être aveugle. Peut-être qu'en vieillissant, il deviendra complètement miro, comme Carlos, le caniche de Madame Rastapopoulos. Et alors ce sera super, comme ça, on pourra visiter l'Angleterre. Quand le train s'est arrêté, je n'étais toujours pas certaine de notre lieu d'arrivée. Faut dire que la lune était en panne ce soir-là, et j'avais beau scruter le paysage à travers la fenêtre, on n'y voyait rien. Finalement, les portes se sont écartées en faisant « pshhh » et une bouffée d'air chaud m'a sauté aux moustaches, comme lorsqu'on ouvre le four pour voir si la pizza va bien. Ouf, la voix du train n'avait pas menti. Le vent de la nuit sentait bon le pistou, la lavande et les cannellonis. Je me suis mise alors à faire des petits bonds d'excitation, exactement comme lorsque j'ai des vers. D'un bond conquérant, j'ai sauté sur le quai, grouillant de bagages à roulettes et de jambes à pied. Et après avoir baptisé le sol d'une goutte de pipi, toute la Provence était à moi. Notre voiture nous attendait sur le parking, sans broncher. Mais dès qu'on s'est assis dedans, elle a démarré comme une fusée pour nous conduire à la maison. Ah, ma chère maison de Provence. J'aurais pu la reconnaître les yeux fermés. Le vestibule sentait toujours le fenouil, le salon toujours le thym, la cuisine toujours l'andouille, et mon panier toujours le chien. Tandis que Gaspard ouvrait les bagages et les fenêtres, je suis allé m'asseoir sur la terrasse pour renifler les parfums de notre première nuit de vacances. Un fumet d'écureuil planait au-dessus des cyprès. À vue de truffe, j'ai tout de suite reconnu l'énergumène que j'avais tenté d'attraper l'année dernière, et aussi celle d'avant. Cet été promis, j'arriverai à le choper ou alors je ne m'appelle plus Gertie. Près des platanes, des effluves de poubelles m'informaient que nos voisins, les caboufigues, ne s'étaient toujours pas mis au régime. L'odeur de leur chat hantait le potager. Son arôme fétide attestait du fait qu'il avait rôdé ce matin près des courgettes et qu'il avait mangé du saucisson la veille. Bref, tous mes copains étaient là. Même ceux que j'aimais pas. Oh, j'étais drôlement impatiente de les retrouver. Mais en attendant, je suis allé me coucher. La sieste dans le train m'avait épuisé et il fallait que je sois en forme pour demain car j'aurais plein de vacances à faire. 2 juillet, Sainte-Tchems. Plaisir d'offrir. Pour fêter le premier matin de vacances, je suis allé réveiller Gaspard avec un cadeau dans la bouche. « Coucou !» j'ai dit. « Regarde ce que je t'apporte de beau !» Toute personne normale aurait été ravie. Gaspard, lui, a poussé un cri. Il était pourtant joli, ce rat. Et c'était pas du toc. Pas une camelote en plastique ou en chiffon. Non, il était mort, d'accord. Mais c'était un vrai rat qui empestait sacrément bon. À ma surprise générale, Gaspard m'a traité de cochonne et il a dit que c'était nul d'avoir tué un animal comme moi. Mais d'abord, c'est pas moi qui l'ai tué, le rat. Il s'ennuyait tout seul dans la cuisine. Alors, je l'ai mordu pour rigoler et ensuite, il est mort de vieillesse, peu cher. Et puis, le rat n'est pas un animal comme moi. Lui, il est moche et noir, alors que moi, je suis belle et en couleur.
En guise de remerciement, mon cadeau et moi avons été jetés comme des malpropres dans le jardin. Ça m'apprendra à vouloir faire plaisir, tiens. On a beau être en juillet, la bêtise humaine ne prend décidément pas de congé. Et pour montrer que j'étais pas contente, je suis partie fêter le début de l'été en gambadant toute seule dans les champs. 3 juillet, Saint-Agis, tête de fesse. Le chat des Caboufigues, nos voisins, s'appelle Jean-Jacques. Mais moi, je l'appelle tête de fesse, parce que je trouve qu'il a une tête qui ressemble à des fesses. Dès notre première rencontre, on s'est détestés. Je m'en souviens très bien car c'était il y a 3 étés. Une grosse boule de poils ronflait sous le figuier. Et de loin, on aurait juré qu'il s'agissait d'un chien. « Chouette !» je me suis dit. « Un nouveau copain !» Et j'ai couru planter ma truffe dans son derrière, en guise de salutation distinguée. L'odeur m'a tout de suite paru bizarre. Ça sentait pas bon comme d'habitude. Soudain, un œil gros comme un œuf s'est ouvert juste au-dessus de ma truffe. Ah, non, d'une bouse! Je n'avais jamais vu de fesses écarquiller les yeux. Ah! Quand les fesses se sont mises à miauler, j'ai compris mon erreur. Au lieu de sentir le derrière d'un chien, je reniflais le devant d'un chat. Je suis devenu rouge de honte, mais heureusement, comme j'ai des poils, ça ne s'est pas vu. Ni lui, ni moi n'étions ravis de ce malentendu, et on s'est quitté en se criant des gros mots. En souvenir de cette rencontre, j'appelle Jean-Jacques tête de fesse, et nous sommes d'accord pour être ennemis. À chaque fois que je le vois, je lui crie « Bonjour chez toi, tête de fesse !» Alors lui, ça l'énerve, et moi, ça m'amuse. Ce matin, j'ai deviné à sa mine constipée qu'il n'était pas ravi de me revoir. Pour fêter nos retrouvailles, je lui ai foncé dessus en hurlant « Bonjour chez toi, tête de fesse !» Alors, lui, ça l'a énervé, et moi, ça m'a amusé. Il a bondi sur une branche du figuier, puis il a tenté de m'effrayer en faisant des sons bizarres avec sa bouche, comme des bruits de portes de château hantés qui grincent la nuit. Mais moi, ça ne m'a pas fait peur, vu qu'il faisait jour. Il pensait que j'allais me décourager. Il avait tort. Au pied du figuier, j'ai attendu qu'il s'assoupisse. Et dès qu'il s'est mis à ronfler, j'ai fait « Ouah !» Tête de fesse a sursauté et s'est écrasé par terre comme une bouse de pigeon. Après ça, je suis rentré à la maison en me disant que je passais vraiment de chouettes vacances. 4 juillet, Saint-Chester. Fleur. Vers midi, j'ai aperçu ma copine Fleur en train de roupiller sous un pommier. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, elle ne sait pas dire oui, elle dit « oui ». Elle est aussi très sensible au choc. Aussi, pour ne pas la réveiller en sursaut, je me suis approché à pas de louve et j'ai chuchoté « Coucou, c'est moi !» Fleur a fait un bond pas possible et s'est écrasée sur le dos, les 4 pattes en l'air, raide comme des allumettes. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, quand elle éprouve une émotion forte, ses jambes deviennent aussi dures qu'un Playmobil. On appelle ça des crampes. Et c'est rigolo, mais pas pour elle. « Gertie, tu m'as fait une de ces peurs. »« Toujours tes fichues crampes ?» j'ai demandé. « Oui, » elle a soupiré. « Et ça empire avec le temps parfois, mes pattes se bloquent même quand j'apprends une bonne nouvelle. » J'ai dit que ça devait être énervant, et elle a répondu « Oui. » Lorsqu'elle a retrouvé l'usage de ses pattes, je l'ai invitée à venir manger à la maison. « Il y aura du poulet !» j'ai dit. « Waouh !» s'est exclamée Fleur. « Ça, c'est une bonne nouvelle !» Et bam, elle est retombée sur le dos, les 4 pattes en l'air, raides comme des allumettes. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, elle ne sait pas dire « rhododendron ». Elle dit « rhododendron ». Elle est née par une nuit d'orage dans un de ces magasins où les animaux se vendent comme des peluches ou des boîtes de haricots. Il faut se méfier des marchands d'animaux. Ce sont des menteurs. Par exemple, ils prétendent aimer les bêtes. Mais c'est pas vrai, car on ne vend jamais quelque chose qu'on aime pour de vrai. Fleur venait à peine de naître lorsqu'un vendeur l'arracha aux tétines de sa mère. Traumatisée par cette brutale séparation, Fleur ne grandit jamais, sauf un peu des oreilles. Résultat, après 2 ans passés dans la vitrine du magasin, elle avait toujours la taille d'un bébé.
Personne n'en voulait, même au moment des soldes. Oh, il faut dire que la pauvrette était bien laide en raison de ses yeux noirs ou gros comme des raisins. Au bout d'un moment, le vendeur songea à la jeter à la poubelle. Mais finalement, il décida plutôt de s'en débarrasser en la faisant passer pour un hamster géant en promotion. Et bingo! C'est comme ça que Fleur fut achetée par un de nos voisins, Monsieur Narbier, un gentil pépé myope qui voulait un hamster pour égayer sa retraite. Le vendeur était tellement content de se débarrasser de Fleur qu'il offrit en bonus à son client une mangeoire, un sac de foin et une pipette à abreuvoir. Dans son nouveau foyer, la vie de Fleur ne s'améliora pas pour autant. À force d'être nourrie de paille et de carottes, la malheureuse avait tout le temps la colique. Elle ne savait pas ronger, ni boire à la pipette à abreuvoir, et chaque fois qu'on lui faisait faire du jogging dans la roue, elle vomissait la paille et les carottes. « Mon hamster est malade comme un chien !» annonça Pépé Narbier en amenant Fleur chez le vétérinaire. « Normal. C'en est un, » répondit le docteur. Pépé Narbier, stupéfait, ouvrit la bouche si grand que son dentier tomba sur le sol. Après l'avoir examiné partout, le vétérinaire déclara que Fleur était une fille et qu'avec des croquettes et de l'amour, tout rentrerait dans l'ordre. Le bon docteur avait vu juste. Depuis qu'elle a des croquettes et de l'amour, c'est vrai que Fleur se porte mieux. Bye bye, le mal au ventre. Vive les os, les coussins et toutes ces joies qui font la vie d'un chien. Toutefois, si l'amour apaise les diarrhées, il ne peut pas guérir de tout. En souvenir de son enfance malheureuse, Fleur a conservé un air fada et demande tout le temps si on va la taper. Par exemple, quand je l'ai rencontrée, je lui ai proposé qu'on soit copines. Elle m'a dit « oui », mais elle m'a demandé si je la taperais quand on serait copines. J'ai répondu non et elle était contente.